Imaginons un peu la scène. On prend un soldat professionnel. Il est lourdement armé, entraîné pour maintenir l'ordre, et on lui a confié une mission qui semble presque absurde tellement c'est simple. Garder un cadavre. Voilà, c'est ça. Son seul et unique travail, c'est de s'assurer qu'un homme mort, qui est bien enfermé derrière un rocher massif, qu'il ne bouge pas de là. Ce qui, en théorie, demande pas un effort surhumain. En théorie, ouais. Mais pourtant, à l'aube, la situation s'est complètement inversée. C'est ce même soldat armé qui se retrouve étalé sur le sol, littéralement paralysé de terreur. Totalement incapable du moindre mouvement. Exactement. Et pendant ce temps, l'homme qui était censé être mort a disparu, déclenchant au passage un séisme monumental. Aujourd'hui, on entame une plongée analytique dans un extrait d'à peine 7 phrases. Un texte qui prend le concept humain de la finalité, cette idée que c'est la fin, et qui le fait complètement voler en éclats. C'est un texte d'une densité vraiment redoutable. On examine l'ouverture du chapitre 28 de l'Évangile selon Matthieu, dans la traduction seconde 21. C'est le récit du matin de la résurrection. D'accord? Et ce qui frappe tout de suite quand on analyse ces quelques lignes, c'est la mécanique narrative. L'auteur, il se contente pas de juste raconter un événement. Il va plus loin. Ah oui, il construit une véritable collision frontale entre le pouvoir temporel, la mort physique et une intervention qui défie absolument toutes les lois, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Et notre mission aujourd'hui, c'est de décortiquer cette scène sans se perdre dans les détails superflus. On va regarder les rouages de ce texte, comprendre pourquoi l'auteur utilise des images aussi extrêmes, et explorer la psychologie de ceux qui y assistent. C'est un sacré programme. Ouais, je suis assez fasciné par tout ça. Mais pour bien comprendre, il faut qu'on se place dans le contexte immédiat. Le texte s'ouvre sur une charnière temporelle très spécifique. Le sabbat vient tout juste de s'achever. C'est le tout début du dimanche. C'est ça, la toute première lueur du matin, une aube naissante. La ville de Jérusalem est encore plongée dans le silence après l'immobilité du jour de repos. Et dans cette atmosphère hyper lourde, on a deux femmes, Marie de Magdala et l'autre Marie, qui se dirigent vers le tombeau. Et cette indication temporelle, elle est fondamentale pour bien saisir l'inertie de la scène initiale. Le sabbat, ça a imposé un arrêt total de toute activité. Même les enterrements et tout ça, quoi. Absolument, y compris les rites funéraires ou les longs déplacements. Donc, pendant 24 heures, la situation était complètement figée. Un arrêt sur image. Voilà. Ces femmes ont dû attendre, enfermées dans leur deuil, que le soleil se couche le samedi soir, puis attendre encore la lumière du petit matin pour pouvoir enfin bouger. L'atmosphère est à la stagnation absolue, elle retourne au lieu où l'histoire s'est tragiquement arrêtée le vendredi. Mais du coup, j'ai un vrai problème avec la logique de leur démarche. Honnêtement, je comprends pas trop leur état d'esprit ici. Comment ça ? Le texte dit qu'elles y vont simplement pour voir le tombeau. Enfin, elles savent pertinemment qu'une pierre gigantesque a été roulée devant l'entrée, non ? Tout à fait. Et elles savent aussi qu'il y a une garde militaire postée là, sur ordre des autorités. Il y a littéralement rien qu'elles puissent faire sur place. C'est juste un mur de pierre et des lances romaines. D'un point de vue pragmatique, ce déplacement, il n'a aucun sens. Pourquoi faire cet effort ? C'est une super question. En fait, cette apparente contradiction, elle met en lumière la nature très viscérale du deuil. La rationalité, elle passe au second plan. On n'est plus dans la logique, quoi. C'est ça. Dans la culture de l'époque et même de manière universelle dans la psychologie humaine aujourd'hui, la proximité physique avec le lieu de la perte, c'est un besoin impérieux. Un besoin d'être proche du corps. Exactement. Le tombeau, c'est un ancrage matériel. Elles viennent pas avec l'espoir de changer la situation. Elles n'ont pas de plan d'action pour bouger la pierre. Elles n'ont même pas les outils pour de toute façon. Non, bien sûr que non. Elles viennent juste pour faire acte de présence, pour habiter cet espace de désolation. C'est l'expression la plus pure d'un point d'arrêt. Elles marchent délibérément vers une impasse absolue, parce que c'est tout ce qu'il leur reste de l'histoire. Bon, décortiquons un peu tout ça. Parce que cette procession funèbre, qui est lente et silencieuse, elle va se heurter à l'une des transitions les plus violentes de la littérature antique. Le texte enchaîne brutalement. Ah oui, la rupture est totale. D'un coup, on passe du silence étouffant du cimetière à un chaos, mais absolu. L'auteur signale un grand tremblement de terre déclenché par la descente d'un ange qui vient rouler la pierre et qui tout simplement, il s'assoit dessus. C'est une image tellement inattendue. Et il faut savoir que l'utilisation du tremblement de terre, c'est pas juste un effet pyrotechnique gratuit. C'est pas juste pour le grand spectacle biblique. Pas du tout. Dans la littérature de l'époque, le terme grec utilisé, c'est
Sésmos. D'où on tire le mot sismique, j'imagine. Absolument. Mais là, ce n'indique pas seulement que la Terre tremble physiquement, c'est le marqueur classique d'une théophanie. C'est-à-dire? Une manifestation visible où la frontière entre la dimension divine et la dimension matérielle se déchire. La Terre ne tremble pas à cause d'une faille tectonique, tu vois. Ouais. Elle tremble parce que l'espace physique ne peut littéralement pas contenir la descente de cette figure céleste. Le cadre de la réalité ploie sous le poids de l'événement. C'est fou. Et la posture de cet ange, enfin, parlons-en, parce que ça dépasse l'entendement. Il se contente pas de repousser la pierre pour ouvrir un passage. Non, il en fait autre chose. C'est le moins qu'on puisse dire. Il prend cette immense meule, cet objet lourd et définitif dont la seule fonction était de sceller la mort à l'intérieur. Et il en fait un meuble, un siège. Un simple endroit pour s'asseoir. C'est pas juste une pose dramatique pour faire joli. Ça me fait penser à, je sais pas, un général qui vient d'envahir une nation ennemie, il entre dans la salle du trône, il renverse le roi et il s'assoit calmement sur son trône en l'utilisant comme repose-pied. C'est une excellente image. C'est une déclaration de conquête absolue. Le grand instrument de la mort a été rétrogradé au rang de simple tabouret de jardin. C'est presque insolent de la part de l'auteur de décrire ça comme ça. Mais l'analogie du trône conquis, elle est très pertinente pour comprendre la mécanique du texte. S'asseoir, dans le langage symbolique de ces récits, c'est la posture de celui qui a terminé son œuvre. Ah, comme quand on s'assoit après une longue journée de travail. Un peu oui. Un juge s'assoit pour rendre son verdict, un roi s'assoit pour régner. L'ange ne flotte pas au-dessus du tombeau, il fait pas les 100 pas de manière agitée, il s'assoit sur la barrière détruite. Il domine la situation. C'est l'image d'une souveraineté totale et paisible au milieu du chaos. Il a désarmé l'obstacle et maintenant il le domine physiquement. Et en plus, l'auteur s'attarde sur l'aspect visuel de cet être. Il le décrit avec l'aspect de l'éclair et un vêtement blanc comme la neige. Une description qui pique les yeux, littéralement. On imagine une lumière agressive, quelque chose de vraiment insoutenable à regarder. Exactement. Et derrière cette lumière aveuglante, il y a un code culturel très précis. Pour le lecteur de l'époque, l'association de l'éclair et de la neige blanche, ça renvoie directement aux théophanies du mont Sinaï ou à des visions prophétiques apocalyptiques. Donc des codes que le public comprenait tout de suite. Oui. L'éclair symbolise la puissance perçante imprévisible qui vient d'en haut. Et la neige représente une pureté d'un autre monde, non terrestre. L'auteur crie littéralement à son auditoire que ce qui se passe ici, c'est pas humain, c'est une intrusion cataclysmique du divin. Un redémarrage cosmique, en somme. C'est tout à fait ça. Ce qui nous amène inévitablement à la manière dont cette onde de choc est encaissée par les personnes sur place. L'asymétrie de pouvoir, dans cette scène, elle est fascinante. D'un côté, on a ces gardes dont on parlait. Les professionnels armés. Des pros, ouais. Représentant la force brute de l'Empire, dont le métier, c'est la violence et le contrôle. Et le texte nous dit que face à cet éclair et ce séisme, ces hommes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. L'effondrement n'est pas juste physique. C'est un anéantissement psychologique total. Et l'ironie que l'auteur emploie ici est brillante. Ces soldats, ils étaient l'incarnation de la garantie humaine. Leurs armes disaient, en gros, la situation est sous contrôle. Circuler, il n'y a rien à voir. Voilà. Mais face à l'effondrement de la réalité physique qu'ils connaissent, leur système cognitif, il disjoncte complètement. Le texte crée un croisement inversé redoutable. Le cadavre qu'ils devaient garder est introuvable et devient la source d'une explosion de vie. Alors que Les gardiens de la vie physique, ils sont instantanément transformés en cadavres métaphoriques. Ils deviennent comme morts. Leur fonction d'agent de la mort les a complètement aspirés. c'est d'une ironie mordante. Mais du coup, j'ai une vraie question sur le comportement de l'ange à ce moment précis. Dis-moi, On a ces soldats étalés par terre, traumatisés, qui viennent de se prendre un choc sismique. Et l'ange, il les ignore royalement. c'est vrai, ils ne s'adressent pas à eux. Pas un mot. Pas une tentative de les rassurer ou même de les condamner. Il enjambe littéralement le pouvoir militaire terrassé pour s'adresser exclusivement aux deux femmes en deuil. Il leur dit « Quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. » Pourquoi faire une différence de traitement aussi radicale ? En fait, si on regarde la vue d'ensemble du récit, la réponse réside dans l'intention initiale de chaque groupe. L'ange fait une distinction vraiment chirurgicale avec ce « quant à vous ». Ah, le « quant à vous » marque la rupture. Exactement. Les soldats, ils étaient là pour maintenir le statu quo de la mort. Ils gardaient une fin close.
L'effroi qui les paralyse, c'est la conséquence directe de l'effondrement de ce statu quo. Leur monde s'écroule. C'est ça. Les femmes, en revanche, malgré leur désespoir et leur approche irrationnelle du début, elles sont dans une posture de recherche. L'ange précise bien « je sais que vous cherchez ». Elles cherchent Jésus. Oui, le texte suggère que la terreur divine écrase ceux qui veulent sceller la mort, mais qu'elle doit être dissipée pour ceux qui cherchent la personne même au cœur du drame. L'intention de l'ange, c'est de désamorcer la panique des femmes pour qu'elles puissent entendre la suite. La peur n'a pas du tout la même fonction selon ce qu'on est venu chercher. C'est super intéressant. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Parce qu'une fois la peur neutralisée, l'ange livre l'explication du séisme. Et il lâche cette déclaration qui défie toute la biologie. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Et ce petit bout de phrase, le fameux « comme il l'avait dit », c'est le pivot de toute l'histoire. Ça me fascine à chaque fois qu'on lit ça. Pourquoi particulièrement ce passage? Dans un beau roman policier, c'est l'équivalent du moment où le détective rassemble tout le monde dans le salon, il sort de sa poche un détail complètement insignifiant du chapitre 2 et soudain, bam, toute l'intrigue prend sens. C'est l'indice qui révèle tout. Voilà. C'est pas un retournement de situation sorti de nulle part, c'est pas une anomalie. Le « comme il l'avait dit » change la nature même de l'absence du corps. C'est plus un vol macabre de cadavres, c'est l'exécution méthodique d'un plan qui avait été annoncé. Ça donne un sens rétrospectif à toute l'horreur des jours précédents. L'auteur utilise cette phrase pour réaligner l'esprit des femmes. C'est vrai, elles pleuraient une tragédie subie et l'ange leur annonce une promesse accomplie. Le contraste est saisissant. Mais ce qui est remarquablement moderne, je trouve, dans la construction de cette scène, c'est que la déclaration surnaturelle ne se suffit pas à elle-même. Il faut des preuves. Exactement. Cela soulève une question cruciale sur la façon dont l'information doit être validée. L'ange n'exige pas une foi aveugle. Il n'impose pas aux femmes de le croire juste parce qu'il brille comme l'éclair. Ce qui serait déjà un bon argument pourtant. Hein. On est d'accord. Mais non, il enchaîne immédiatement avec une invitation hyper empirique. Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché. C'est ça la semble plus dingue. Venez voir. On est en plein quart d'un événement mystique, la terre a tremblé, on a un ange sur un rocher, et pourtant, il fait appel à l'investigation physique la plus basique, genre regardez de vos propres yeux. Cette démarche est vraiment fondamentale pour comprendre la logique du texte. La proposition théologique, elle est ancrée dans une réalité matérielle qu'on peut observer. L'ange invite les femmes à examiner la scène de crime, pour ainsi dire. On sort les loupes. C'est un peu l'idée. Le texte nous dit que l'adhésion à cette nouvelle réalité incroyable, elle doit passer par l'expérience sensorielle de la preuve. L'affirmation « il est ressuscité » est soutenue par l'évidence « venez voir l'endroit ». Et la preuve en question, c'est un espace vide. On leur demande d'examiner un creux dans la roche. Habituellement, un vide, c'est l'absence de preuve, c'est le néant, c'est rien. Un manque d'information, oui. Et là, le fait qu'il n'y ait rien, qu'il n'y ait plus de corps dans cet endroit précisément découpé pour lui, ça devient la preuve la plus lourde et la plus indiscutable. C'est le vide qui valide l'impossible. Elles doivent scruter cette absence pour restructurer leur vision du monde. Et ce vide, c'est le pont entre l'observation et la transformation. Car le texte ne s'arrête pas à la contemplation, tu vois. Il faut bouger. Voilà, la découverte de ce vide, c'est pas le but ultime du récit. Une fois la preuve intégrée, la stagnation du cimetière doit être brisée. Le mouvement devient inévitable. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. L'ange enchaîne avec un impératif qui coupe court à toute rêverie. Et allez vite se dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Observez la transformation fulgurante de ces femmes. C'est un changement de statut complet. Oui, quelques minutes avant, elles avançaient péniblement dans la pénombre, piégées dans le deuil, venues juste pour s'asseoir devant un mur de pierre. Et là, en quelques secondes, elles sont investies d'une urgence absolue. Le mot « vite » est capital. Elles passent de spectatrices impuissantes à toutes premières émissaires d'une nouvelle qui va changer le cours de l'histoire. C'est une métamorphose complète de leur identité. Elles deviennent le moteur de la diffusion. Mais l'ange ajoute une coordonnée spatiale qui modifie encore plus profondément la dynamique. Laquelle? Il dit « Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez ». Ce détail est crucial. Il indique que l'événement ne se limite pas à ressusciter un mort pour le replacer exactement là où il était. Le tombeau n'est pas devenu son nouveau quartier général, quoi. Non, pas du tout. Il a déjà quitté la zone du cimetière. Le verbe « précéder », ça implique une trajectoire, une marche en avant. La figure divine n'est plus contenue par la mort ou par la géographie d'un tombeau en Judée. Il est mobile. Ça change tout. Le récit tout entier pivote.
On passe d'un huis clos oppressant, centré sur la paralysie, à un mouvement centrifuge vers l'extérieur. Le divin s'est remis en marche et demande à être suivi. Et l'ange conclut cet échange d'une manière qui me fascine, par sa sécheresse. Il dit « Voilà, je vous l'ai dit ». C'est expéditif. C'est presque administratif, on dirait un officier de liaison qui vient de transmettre ses ordres et qui coupe la radio. Terminé, bonsoir. Il n'y a plus de temps pour les débats théologiques ou les questions existentielles. L'information a été livrée, la preuve a été montrée, la destination est fixée. Le relais est passé aux humains. Exactement. Maintenant, c'est à vous de courir. Cette formule finale, tranchante, elle verrouille vraiment le mandat. Le rôle du messager céleste est terminé, la responsabilité incombe désormais aux témoins oculaires. L'injonction à l'action immédiate remplace l'observation passive. C'est un vrai condensé d'adrénaline narratif. Quand on prend un peu de recul sur le chemin qu'on vient de parcourir à travers ces lignes, l'arc narratif est phénoménal. On démarre dans le mutisme d'une aube écrasée par le chagrin. Le décor est figé. Et puis, boum, tout éclate. Un chaos total. Une secousse sismique qui déchire le réel, un ange qui utilise la porte d'un tombeau comme tabouret de bar, des militaires d'élite qui s'effondrent. Et au milieu de ce chaos, on a cette conversation très ciblée pour rassurer celles qui cherchent. Suivi de l'inspection de la scène de crime. Et ça culmine avec ce mandat électrique, cet ordre de courir vers la Galilée. Ce qui rend cette mécanique textuelle si pertinente pour nous, je trouve, c'est l'éclairage qu'elle projette sur la gestion de l'inattendu radical. Comment ça ? Ce passage illustre comment la confrontation avec une information qui pulvérise nos repères exige, d'abord, d'absorber le choc et de surmonter la terreur de l'inconnu. Il faut traverser la paralysie, accepter d'examiner ce qui semble impossible, pour finalement convertir cette sidération en une action décisive. La leçon est puissante, ouais. Il arrive souvent qu'on soit confronté à des portes de pierre qu'on juge définitivement scellées, des situations qu'on étiquette comme des points d'arrêt irrévocables. C'est mort, on passe à autre chose. Des impasses ? Mais ce texte propose une mécanique inverse. Ce qui semble être le symbole absolu de la finitude peut en réalité cacher l'épicentre d'un nouveau départ explosif. Le tombeau, en fait, c'était pas la fin de la route, c'était la rampe de lancement. C'est toute la force de la subversion de ce récit. L'obstacle matériel ultime, la pierre, devient le lieu même de la révélation. Et ce concept de rampe de lancement, ça nous laisse avec une dernière réflexion qui me semble vraiment incontournable pour conclure. L'ange se contente pas de dire « allez répandre la nouvelle n'importe où ». Non, il est très spécifique. Il désigne la Galilée. Il vous précède en Galilée. Et si on replace ça dans le contexte de l'histoire, la Galilée, c'est pas le centre du pouvoir. C'est pas le temple majestueux, c'est pas une montagne mystique. C'est la périphérie. C'est la région où tout a commencé pour eux. C'est le pays des filets de pêche qui sentent le poisson, des collecteurs d'impôts, des routes pleines de poussière. C'est leur quotidien le plus brut, le plus banal. Le renvoi vers la Galilée, c'est un retour délibéré aux sources de leur propre histoire, dans le tissu de la vie ordinaire en fait. Ce qui laisse un paradoxe intellectuel fascinant à méditer. Que se passe-t-il quand, après avoir vu un tremblement de terre cosmique et la frontière entre la vie et la mort s'effondrer, on reçoit l'ordre de retourner exactement à son point de départ? On revient à la routine, au même paysage, aux mêmes tâches banales, mais le cadre de compréhension de la réalité a été complètement pulvérisé. On ne voit plus les choses de la même manière. Exactement. En arrivant dans ce cimetière, l'idée c'était que la mort ou l'échec avait le dernier mot. La pierre en était la preuve. Mais la question que ce texte pose à quiconque s'y penche, c'est la suivante. Comment on marche de nouveau sur les routes de son propre quotidien banal, une fois qu'on a exploré le tombeau vide et qu'on a compris que le silence définitif auquel on s'attendait n'était finalement qu'une illusion prête à être brisée?